toi, je m'attends à toi. Aide-nous ce soir, Seigneur. Aide-nous ce soir, Seigneur. Aide-nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Affecte les vies, affecte les vies, affecte les destinées. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, alors que je prie maintenant, par ta grâce et par ton feu, par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce qui avait été volé dans ma vie soit restauré au nom de Jésus. Soit restauré au nom de Jésus. Soit restauré au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Que tout ce qui a été volé dans ma vie soit restauré. Tout ce qui a été volé soit restauré. Tout ce qui a été pris soit restauré. Tout ce qui a été volé soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été volé soit restauré. Tout ce qui a été pris soit restauré. Tout ce qui a été volé soit restauré. Tout ce qui a été volé soit restauré. Il faut prier. J'ai besoin de toi, Papa, soutiens-moi, Papa, soutiens-moi. Tout ce qui a été volé dans ma vie soit restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui nous visitez pour la première fois. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir. Où est le pianiste? Il arrive. Comment ça il arrive? Il m'avait dit 20 minutes. Là maintenant c'est 40 minutes. Hein? D'accord. On va prendre nos Bibles ensemble. Dans le livre de Psaume chapitre 11, verset 3. Psaume 11, le verset 3. Maman, vous avez un témoignage? Oui. Ok, donc, on va prendre votre témoignage avant de continuer. Venez s'il vous plaît pour votre témoignage, ça peut aider quelqu'un. Mon témoignage. Hein? Il fait froid? On va danser à la gloire de Dieu, le froid va partir. Allez-y. Bonjour, maman. Ne savais pas, et surtout avec les prières là, je me sens très bien. Amen. Parce que je me sens bien d'abord. Amen. Et encore en plus, ce qui s'est passé, mon chargeur ne marchait pas. J'ai essayé partout, dans la maison, partout dans l'église, ça ne peut pas. Je tiens. Et vu que papa m'a donné, je vais essayer de savoir. Donc j'ai dit, ça a été. J'ai chargé. Et puis ça donnait. Aïe. C'est tout dans la vie de Jésus. C'est incroyable ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ah! My God. On peut acclamer le Seigneur. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi la religion chrétienne est l'une des choses la plus combattues. C'est pourquoi peut-être même pour beaucoup d'entre nous, avant de venir ici, tu as ressenti des empêchements. Tu n'as pas envie d'aller à l'église. Parce que le diable, c'est que quand tu vas arriver, le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. On bénit le Seigneur, acclamons le Seigneur pour cela. C'est une très très bonne chose. Gloire au Seigneur. Amen. On va prendre nos Bibles ensemble. On va louer, ne vous en faites pas, asseyez-vous d'abord. On va attendre le pianiste. Il nous a vraiment dit problème. Genèse le chapitre 6. Verset 5 au verset 9. Genèse 6. Verset 5
Genèse 6, versets 5 à 9. On peut les lire ensemble pour ceux qui ont trouvé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, dis avec moi toutes les pensées de leur cœur. Dis encore avec moi toutes les pensées de leur cœur. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. On parle de Dieu, hein, qui a été affligé dans son cœur à cause de l'homme. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors, cette histoire, c'est une histoire qui est assez fréquente, d'accord? Il y a l'histoire du déluge qui a conduit aujourd'hui à ce qu'on appelle la représentation de l'arc-en-ciel. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous rappelle l'action du déluge, c'est cette chose qu'on voit l'arc-en-ciel au ciel. Donc, l'arc-en-ciel est né de l'épisode du déluge. Donc, c'est quand le déluge est venu, la Bible dit que les hommes étaient méchants sur la terre. Dieu a dit, je vais tuer tout le monde. Je suis découragé. Les hommes ne font que le mal. Ils ne suivent pas mes voies. Alors Dieu a dit, je vais exterminer tous les habitants de la terre. Mais la Bible dit, il y avait un homme qui était juste aux yeux de Dieu. Donc la terre entière était chaotique à part cet homme qui s'appelait Noé. Donc Dieu vient vers cet homme qui s'appelle Noé. Il dit, écoute, je vais détruire la terre. Mais à partir de toi, je veux former une race sur la terre pour continuer la race humaine après le déluge. Parce que je vais tuer tout le monde. Et maintenant, Dieu vient à Noé. Et Dieu dit à Noé, écoute, pour ne pas mourir et pour préserver les espèces que j'ai créées, il va dire, crée un arche. Je vais te donner le plan pour que tu formes, tu fabriques l'arche de ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, tu vas rentrer toi, tes enfants, tes femmes, tes enfants et leurs femmes, tes petits-enfants et les animaux par couple. Voici comment Dieu a donné cette mission à cet homme. Et Noé a pris 120 ans pour fabriquer l'arche. Parce qu'à cette époque, la terre était encore jeune. Dieu venait de créer la terre était jeune. Donc à l'époque, il n'y avait pas de pluie. Comment la terre était arrosée? La Bible dit, il y a une rosée qui sortait de la terre pour arroser la surface de la terre. Il n'y avait pas de pluie. Alors Noé, dans son époque, a commencé à prêcher. Il a dit, attention, dans quelques jours, Dieu va envoyer le déluge pour détruire tout le monde. Et la Bible dit, les gens n'ont pas cru en Noé. Pourquoi? Parce qu'avant cette époque, il n'y avait pas de pluie. Et pendant 120 ans, il a continué à crier. Il a continué à parler. On l'a pris pour un fou. Et quand les 120 ans se sont accomplis, qu'il a fini de faire l'arche, il est rentré dans l'arche. Dieu a fait venir les animaux deux par deux. Deux par deux. Chaque couple d'animaux, ils sont venus deux à deux. Souvent, certains types d'animaux sont venus à 7. Et quand le quota était complet, la Bible dit Dieu lui-même a fermé l'arche. Et la pluie qui est descendue était structurée de deux manières. La Bible dit les cieux ont donné leurs eaux et la terre a donné son eau. Donc ça veut dire que quiconque était au milieu était en danger. Et la Bible dit tous les êtres, les êtres vivants ont été détruits. L'eau est venue pendant 40 jours et 40 nuits. Et tous les êtres vivants ont été détruits. Alléluia. Maintenant, on va lire un deuxième texte très rapidement. Dans le livre de Romains 10, verset 8 au verset 10. Ensuite, on va prendre Psaume 11, le verset 3. Ça, c'est notre verset de base. Psaume, verset 3.
Psaume 11, le verset 3, on va commencer par ça. Ensuite, on va aller à Romains 10, verset 8 au verset 10. Psaume 11, le verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, vous qui avez oublié? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? On va continuer. Romains 10, verset 8 à 10. Merci Saint-Esprit de Dieu. Romains 10, verset 8 à 10. Romains 10, verset 8 à 10. Romains 10, verset 8 à 10. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Tu sais ce que la Bible est en train de dire ici? La Bible est en train de nous donner une révélation de comment les choses sont créées sur la terre. Parce que cette terre est activée par le son. Alléluia. Quand Dieu est venu en Genèse 1, le verset 1, verset 2, verset 3, quand vous lisez, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Cette terre, la terre sur laquelle nous sommes, est activée par le son. C'est pourquoi n'importe quelle chose que tu tapes, il y a le son qui se dégage. Quand tu frappes tes mains, le son se dégage. Quand tu tapes n'importe quel objet, il y a le son qui se dégage. Pourquoi? Parce que cette terre est activée par le son. Et maintenant, voici le secret que la Bible est en train de nous donner. Il dit, la parole est près de toi. Parce que toutes choses ont été créées par la parole. On est d'accord ensemble? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Que toutes choses ont été créées par la parole. Et maintenant, il dit, la parole est près de toi. Il dit, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel malheur qui doit t'arriver, s'il n'y a pas un mécanisme de prononcer ça par la parole et de croire dans ton cœur, ce malheur ne peut jamais trouver son expression dans le monde des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il dit c'est la parole de foi que nous prêchons. Même, je ne peux pas vous choquer, il dit même le salut. On va le lire ensemble, on va continuer parce que vous me regardez, vous ne comprenez pas d'abord. Hein? Verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la formule du salut passe par cette même technologie qui est de confesser et de croire dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose que tu parles constamment et de manière consistante dans ta vie et que tu crois dans ton cœur, que ça soit en bien ou en mal, ça va se produire dans ta vie. Toute chose que tu parles constamment de ta bouche et que tu as cru dans ton cœur, tu vas l'attirer dans ta vie. Donc, si constamment un mari dit ma femme est ci, commence à insulter sa femme, ma femme est ci, ma femme est comme ça, ma femme est ci, ma femme est ça, éventuellement, selon la Bible, ce que tu as dit va se produire. Tu vois des jeunes filles ou des jeunes mamans qui disent oh, cet enfant-là, il va me tuer un jour. Cet enfant-là, vraiment, sa tête est dure. Et en parlant de son garçon qu'il aime bien, cet enfant-là, il est bizarre. Cet enfant-là, lui-là, c'est lui qui va m'enterrer. Et éventuellement, quand il va grandir, l'enfant lui-même, il ne comprend pas. On sent brusquement qu'à l'âge de l'adolescence, à l'âge adulte, l'enfant commence à adopter un comportement que personne ne peut expliquer. Tu sais pourquoi? Parce que la maman qui est l'autorité sur l'enfant a proclamé la parole et l'a cru dans son cœur. Et éventuellement, ce qu'elle a dit, ça va vraiment se produire concernant l'enfant et sa vie. Il dit la parole. N'importe quelle chose qui est dans ton environnement que le diable envoie, avant que ça ne se produise dans ta vie, va chercher d'abord une parole. C'est pourquoi il est conseillé, même dans le malheur, de ne pas prononcer ce que tu vois, mais de prononcer ce que tu veux voir. C'est ça, amen. Et les gens qui ne sont pas des religieux comprennent ce principe.
Ils appellent ça les paroles positives. Ils appellent ça les paroles d'espoir. Ils appellent ça la loi de l'attraction. Que ce que tu crois et penses, c'est ce que tu attires à toi. Mais en fait, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. C'est une sagesse qui était dans la vie. Et je vais te le prouver ce soir. Amen. Alléluia. Verset 10 de Romains 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Enlève le mot justice, mets destruction, mets tout ce que tu veux. Il dit, c'est en croyant du cœur, selon la parole de la foi, qu'on arrive à la justice. Donc, en d'autres termes, si la parole que je crois dans mon cœur n'est pas la parole de foi, je vais éventuellement parvenir à un résultat qui va honorer cette parole que je crois dans mon cœur. Oh my God. Est-ce que vous êtes là? Il dit que c'est en croyant du cœur. S'il te plaît, viens m'accompagner un peu avec le piano. Il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Si ce que je crois dans mon cœur, c'est la parole de la foi. Si ce n'est pas la parole de la foi, je vais éventuellement parvenir à un résultat qui va honorer ce que j'ai cru en moi. Job a dit ceci. Combien d'entre vous avez vu l'histoire de Job? Job était l'homme le plus riche de l'Orient à l'époque. Et Job, en un seul jour, en un temps restreint, Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, c'est-à-dire ses bœufs, son or, c'est tout. Il a tout perdu en un temps restreint. Et sa femme l'a regardé, la femme a dit, Job, maudit Dieu et meurt. Et maintenant, on va comprendre pourquoi ça s'est arrivé à Job. Quand Job a commencé à confesser, Job a dit ceci. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il dit, ce que je crains grandement, c'est ce qui m'arrive. Donc, ça veut dire que dans le spirituel, il y a deux manières d'attirer les choses à toi. La première manière, c'est d'avoir la foi. La deuxième manière, c'est de craindre la chose. Dans tous les cas, tu vas voir ces choses. Alléluia. Amen. La première manière, c'est d'avoir la foi. La deuxième manière, c'est d'avoir la peur. Parce que la peur aussi, c'est une foi. Donc, Dieu veut nous bénir en utilisant notre foi. Le diable veut nous détruire en utilisant notre peur. C'est pourquoi le diable, à chaque fois, avant de venir te détruire, il va faire en sorte quoi? Que tu commences à avoir des rêves où tu vas avoir peur. Que tu commences à avoir des cauchemars où tu vas avoir peur. Que tu commences que les événements autour de toi manipulent ta pensée pour faire en sorte qu'une seule chose se produise. Que tu commences à parler les choses qui sont autour de toi. Au moment où tu parles, tu autorises le diable et tous les démons envoyés à accomplir ces choses dans ta vie. La plupart des personnes ne savent pas la force que Dieu a donnée à l'homme. Un homme, on l'a pris, on a dit, monsieur, vous êtes, ça c'est l'étape finale de cancer. Vous avez juste 3 jours à vivre, maximum 1 mois, et puis bon, arrangez les choses dans votre maison, vous allez partir. On a pris, on l'a déposé à la maison, les docteurs ont abandonné. Il a dit ceci. Il dit, moi, je ne vais pas mourir. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à lire, à prendre sa vie, toutes les paroles en relation avec la santé et la longévité. Il a commencé à lire ça pendant 2 ans. On l'a dit combien de jours? 3 jours. Il est en train de lire la parole pendant combien de temps? 2 ans. Au bout de 2 ans, il s'est tenu sur ses pieds, il est sorti de la maison. Wow. Plus jamais de cancer, plus jamais de mort. Mais quelqu'un d'autre allait maintenant aller s'asseoir, appeler sa famille pour dire bon, maintenant lui-même il déclare, il dit bon, bientôt je vais mourir, hein. Mais ne vous ne pleurez pas. J'ai déjà tout mis en place.
Il va maintenant signer son testament. Il va se jouer les durs comme, voilà, il n'y a pas de problème, ne pleurez pas, hein, la mort c'est un truc. Et maintenant, quand il va dire ça, accepter, il va vraiment mourir. Il dit la parole est près de toi. Pas d'abord l'événement qui t'arrive. Pas d'abord la chose qui va t'affecter. Pas même les malédictions qu'on a lancées contre toi. Non. Il dit la parole est près de toi. Même dans ton cœur. Elle cherche une expression par toi-même la parole de ta bouche afin de se manifester dans ta vie. Un roi était dans la vie, il s'appelait David. Il était malade à mort. On dit David, tu mourras. David a dit moi, je ne mourrai pas. Il dit je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et c'est ce qui lui est arrivé. Bien aimé, dans la foi, il nous est demandé de ne pas parler les circonstances négatives qui nous entourent. Ni même de ne pas faire de causerie de ça. Mais de toujours parler la lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu regardes ton mari qui est bizarre. Tu ne dis pas lui là il va me tuer un jour. Non. Parce que tu es en train de prophétiser. Tu dis ce homme est un homme de bien. Pendant que tu es en train de dire ça, ton intelligence te dit est-ce que tu es sûr? Et ce qu'il t'a fait là. Tu dis cette femme est une femme de bien. Tu parles jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ce que tu as parlé sur la vie de la personne. Parce que écoutez-moi attentivement. Dans cette vie, tu dois absolument croire à quelque chose. Et moi, j'ai décidé de croire en ce qui est bien pour mon futur. Si tu ne crois pas en ce qui est bien, c'est que tu crois en ce qui est mauvais. Tu ne peux pas avoir un vide, c'est pas possible. À chaque instant, il y a quelque chose en quoi tu crois. Et ce en quoi tu crois, éventuellement, tu vas parler dans le sens de ça. Et tu vas le voir dans ta vie. Alors, il est demandé. Il dit, la parole est près de toi. La parole de bénédiction. La parole de gloire. La parole d'élévation. La parole qui va apporter la paix dans ta maison. La parole qui va apporter la santé. La parole, la grâce qui va te préserver. Il dit cette chose est près de toi. Il dit même dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit maintenant si tu crois dans ton cœur, peu importe ce que tu crois, et si tu la confesses de ta bouche, éventuellement, tu vas voir le résultat de ce que tu as confessé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va lire un dernier texte et je vais commencer à établir 2-3 choses. On va finir. 2 Corinthiens 10, le verset 4 au verset 5. Je suis en train, mon thème ce soir, c'est si les fondements sont renversés, partie 2. Parce qu'on a vu la partie 1. On a prêché beaucoup sur ça. J'espère que tu as été béni. Lorsque les fondements sont renversés, c'est la partie 2 que nous allons voir ce soir. 2 Corinthiens 10, le verset 4 et le verset 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Charnelles, ça veut dire fabriquées par l'homme. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit maintenant au verset 5, nous renversons les raisonnements. Parce que les raisonnements, c'est ça qui constitue les forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Je suis en train de prêcher très brièvement sur lorsque les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Alléluia. J'ai prêché sur ça 2-3 fois ici dans cette église pour nous donner de comprendre que dans les familles, dans les territoires, dans les entreprises, dans la vie des individus, il y a des portails spirituels gardés par des esprits qui font en sorte
que ce qui s'est produit dans la vie du Père se reproduise exactement dans la vie du Fils. Écoute, c'est un enseignement de très spirituel et de haut niveau et le Seigneur va te donner la compréhension. Il dit, il y a des portails spirituels. Donc, je n'ai pas le temps. Sinon, j'allais rentrer dans les détails pour te faire comprendre que ce sont ces portails spirituels qui sont alimentés par les coutumes dans nos villages. Tous les coutumes dans nos villages sont désignés pour faire en sorte que ces portails spirituels puissent toujours être alimentés. Parce qu'à ces portails spirituels, il y a des esprits. C'est pourquoi tu peux voir un fils d'un jeune homme. Son papa était un fumeur. Ah, je sais un exemple, d'accord? Faut pas te sentir mal. Son papa était un fumeur. Lui, il grandit. Il commence à reproduire la même chose. Donc tu vas dire, ah bon, pasteur, peut-être ça c'est trop flagrant, peut-être qu'il a vu le papa fumer, ça lui a donné envie. Ok, tu vois un jeune homme ou une jeune fille qui a fait des enfants avec 3 hommes différents. Maintenant, la maman a fait des enfants avec 3 hommes différents. La maman maintenant a une jeune fille. Et la jeune fille aussi commence à voir que sa première relation, elle a pris grossesse, ça n'a pas marché. Deuxième relation, elle a pris grossesse, ça n'a pas marché. Elle a accouché. Troisième relation, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il y a des esprits. Les gens vont regarder naturellement et juger pour dire, oh, telle mère, telle fille. Ils vont dire, ah, tu as pris les pas de ta maman. Tu n'as pas été sage comme ta maman. Mais les gens sont innocents. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des portails spirituels qui sont là et il y a des esprits qui s'assurent que tant que tu portes le sang de cette personne qui a fait cette chose, que tu reproduises la même vie, sinon de qualité inférieure par rapport à ton ascendant. Maintenant, écoutez-moi attentivement. La médecine appelle ça l'hérédité. Donc quand tu pars à l'hôpital et qu'on découvre que tu as une telle maladie, on te demande, même la médecine est d'accord avec la religion par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un dans ta famille a vu ça? Tu sais ce qu'ils sont en train de tracer? Ils sont en train de chercher. Est-ce qu'une fois dans le spirituel, le portail a été ouvert pour que cette affliction-là puisse avoir accès à ta maison? Alors, si tu dis oui, quelqu'un a eu ça, on va dire, ah bon, comme c'est dans la famille, c'est pas de ta faute. Je suis venu prier pour toi ce soir. Parce que ça, c'est un mensonge. Il ne faut pas accepter ça. Nous tous sommes bien des Adam. Donc, ton ancêtre n'est pas celui qui a eu la maladie forcément. Ton ancêtre, c'est Adam. Pourquoi Adam n'a pas eu ça? Et l'ancêtre là, c'est lui qui a eu ça. Peut-être que c'est rentré dans ta lignée de sang. Peut-être il y a 100 ans. Peut-être il y a 50 ans. Peut-être il y a 60 ans. Ce n'était pas dans ta lignée. Mais à un moment donné, quelqu'un de la lignée, par ses comportements, par ses pratiques, a ouvert un portail et a bâti un fondement de diabète, a bâti un fondement d'impureté, a bâti un fondement d'alcoolisme qui a maintenant suivi tous les gens de la famille. Et la Bible dit ceci: lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, je peux, dans ma destinée, être envoyé. Vous vous souvenez de Jean, le chapitre 1, il dit, or, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il dit maintenant, il y eut un homme qui s'appelait Jean. Son nom était Jean. Il dit, Dieu l'a envoyé comme un témoin pour rendre témoignage à la parole. Et ce verset-là, c'est la description de chaque personne que Dieu envoie sur la terre. Donc on te regarde, on t'appelle Ouedraogo, on t'appelle Badolo, on t'appelle tel nom. Mais ça c'est le nom de famille qu'on te donne. Mais ta vraie identité, c'est que tu es un homme envoyé par Dieu pour une mission précise sur la terre des hommes. Pour un but précis sur la terre des hommes. C'est pourquoi chaque personne naît avec un don. Le don, c'est le point d'appel de ce à quoi Dieu veut que de ce que Dieu veut que tu reçoives comme problème. Est-ce qu'on a ça? Personne ne naît sans don. Le don avec lequel tu nais, ça c'est l'instrument, l'investissement de Dieu en toi pour répondre à l'appel
et résout le problème pour lequel tu as été manifesté sur la terre des hommes. C'est pourquoi tout le monde vient et passe par la terre. Après, on quitte la terre. Ça veut dire que la terre est juste un élément de pèlerinage et de passage. Donc, on est manifesté pour accomplir quelque chose. Et ensuite, on va rejoindre la partie céleste pour rendre compte à celui qui nous a envoyés sur cette terre. Maintenant, la Bible dit, tu es appelé, par exemple, à être un financier de l'œuvre de Dieu. Ou alors, à être un prédicateur, un pasteur. Très bien, formidable. Ou alors, tu es appelé à être une femme qui va conduire beaucoup de femmes, qui sera là pour coacher les femmes dans le royaume selon les valeurs de Jésus, qui sera là pour aider les gens, qui sera là pour bâtir les gens. Ça, c'est ton appel. Mais voici ce qui se passe. Quand tu es né dans cette famille, la famille dans laquelle tu es né ne connaît pas Jésus. Donc ça, c'est le fondement que tu es venu trouver. Ton appel, c'est d'être un agent de Christ. Mais tu nais dans une famille qui ne connaît pas Jésus. Fondement. Tu nais dans une famille où on dit dans cette famille, les gens ne durent pas. Les gens ne durent pas plus de 50 ans. Ça, c'est le fondement. Tu nais dans une famille où toutes les filles doivent prendre grossesse avant de se marier. Voici le fondement qui est là. Commun et à tout le monde. Et la Bible dit ceci. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dans le cas de la terre où Dieu a appelé Noé, la solution que Dieu a donnée, lorsque toute la terre avait ses fondements renversés, lorsque Dieu voulait envoyer le déluge, la solution que Dieu a donnée, c'est que Dieu a appelé un homme et Dieu a dit, tu forgeras l'âge de l'alliance. Et par l'âge de l'alliance, je vais solutionner le problème de fondement. Donc ça veut dire que quand je regarde ma famille, je regarde ma vie, écoutez-moi attentivement. Ton problème n'est pas la personne qui te combat dans la famille. Ton problème n'est pas ton mari, ta femme, ni tes enfants. Ton problème, c'est qu'il y a un esprit qui a vu ta gloire. Et que maintenant, il est en train de manipuler n'importe quel acteur disponible pour faire en sorte que ta destinée soit une frustration. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ton problème n'est pas ton boss. Non. Ton boss, c'est un acteur. Il est innocent. C'est une poupée entre les mains d'un esprit. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Donc il dit maintenant la solution de Dieu pour maintenant faire face au fondement, c'est l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était l'âge de l'alliance. À la suite de ça, Dieu a établi l'arc-en-ciel, vous connaissez tout. Et après, Moïse est venu, Abraham est venu et toutes ces personnes. L'alliance, on appelle Ancien Testament. Donc, le nom exact, c'est Ancienne Alliance. Alléluia. Maintenant, dans notre cas, on dit, j'ai donné ma vie à Jésus. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Avez-vous vu ça dans votre vie? Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses anciennes sont passées. Mais quand tu pars te coucher, le même démon vient toujours t'attaquer. Le même mari de nuit vient coucher avec toi. La même femme de nuit vient coucher avec toi. On dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Mais ton appétit sexuel n'a pas diminué. Alors on dit que tu es devenu une nouvelle créature. Normalement ça devrait partir. N'est-ce pas? Tu es une nouvelle créature, mais ton appétit sexuel n'est pas parti. Tu es une nouvelle créature, sautée de femme en femme. Tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu finis de donner ta vie à Jésus, tu repars faire exactement ce que tu faisais quand tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. Fondement. Et nous allons prier ce soir. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va permettre que tes yeux soient ouverts pour comprendre. Afin que toi-même, tu ne
ne sois pas un enfant dans l'esprit, ballotté à tout vent de doctrine. Il est très important que dans l'esprit nous grandissons. Très très important. Sinon nous sommes à la merci de n'importe quel démon qui passe dans le quartier. Un démon même sort pour faire 100 pas. Comme toi tu es dans les pareils, il faut qu'il t'afflige. Vous comprenez ce que je dis? Là, un démon en train de se balader, tu n'étais pas dans son programme. Il se passe quelque chose avant, un coup avant de partir. Alléluia. Amen. Mais là, quand je suis en Christ, vous êtes là. Vous suivez, vous n'êtes pas fâché. Hein? Non, non. D'accord. Il ne faut pas vous fâcher. Le Seigneur va prendre cette parole pour parler à ton cœur. Quand je donne ma vie à Jésus, je dis Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et je suis baptisé. Théoriquement, je suis sauvé. Mais on doit comprendre le salut là. À quel niveau le salut là est. Parce que pourquoi j'ai toujours envie de faire ce que je suis censé abandonner alors que j'ai donné ma vie à Jésus. Je vous dis, quand tu donnes ta vie à Jésus, avant de dire ça, les fondements négatifs affectent ton esprit. Dis-moi esprit. Affectent ton âme. Dis-moi âme. Et affectent ton corps. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, la seule partie de toi qui est sauvée immédiatement, c'est ton esprit, pas ton âme. Souvenez-vous, l'âme c'est le siège de l'intellect, de la volonté et des émotions. Cette partie-là n'est pas sauvée. Alors, la Bible dit ceci. Il dit à 1 Timothée 2, le verset 4, il dit que tous soient sauvés, première phrase, et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité que vous avez connue va faire quelque chose en vous. Elle va vous libérer. Donc quand je donne ma vie à Jésus, la partie de moi qui est sauvée, c'est mon esprit. Mes envies, mes habitudes négatives, tout est en place. C'est intact, ça n'a pas été touché. Donc c'est pourquoi j'ai besoin de travailler ce fondement en partenariat avec le Saint-Esprit et dans ma marche chrétienne pour faire en sorte que par l'alliance de la rencontre de Jésus, ce fondement qui affecte mon âme soit aussi renversé. Sinon je peux être juste et vivre l'expérience de celui qui n'est pas juste. Beaucoup de justes, beaucoup d'enfants de Dieu sont molestés par les démons dans leur sommeil. Ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup d'enfants de Dieu, les démons attaquent leur foyer. Ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup d'enfants de Dieu, les démons sont assis sur leurs finances. Ils ne peuvent pas avoir l'argent. Il se bat, il ne peut pas avoir l'argent. Après ce soir, tu seras libéré. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Mais le travail, c'est que je dois travailler le jour. Je dois travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour m'assurer que les fondements négatifs qui affectent mon âme soient aussi détruits. Sinon, je peux être juste. Je peux aller à l'église. On peut prier pour moi. On peut verser l'huile sur ma tête. On peut prophétiser sur ma vie. Ça ne va jamais rien donner. Je vais repartir vivre ma vie. Et si tu ne comprends pas ce message, parce que le Seigneur m'a donné ce message pour aider quelqu'un qui va maintenant comprendre le lien qui manquait entre la prophétie et l'expérience de la prophétie. Alléluia. Amen. Yes. Je dois maintenant travailler à faire en sorte que ce fondement négatif qui avait affecté mon esprit, qui est maintenant libre parce que je suis en Jésus, libère mon âme et du même coup mon corps. Alléluia. Amen. Maintenant pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Numéro 1, et c'est le seul point, c'est que moi en tant qu'enfant, quand je donne ma vie à Jésus,
lorsque je veux m'assurer que mon expérience sur la terre des hommes ne soit pas à la fin de ma vie, quand je m'assois à la fin de ma vie, je regarde mon parcours, que je ne sois pas en train de regretter, que je ne sois pas en train de dire, oh j'ai échoué dans la vie. Ce que je dois faire, c'est que je dois avoir une rencontre originale, sincère et complète avec Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Maintenant, ne dis pas que je connais ce message. Attends, je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Ne dis pas non, ça c'est un message. Non, 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 reste tranquille. Attache ta ceinture, on va aller. Alléluia. Tu dois avoir une rencontre personnelle, pas une rencontre coopérative. Personnelle avec Jésus. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je donne ma vie à Jésus en tant que nouvellement converti, quand je viens à Christ, je donne ma vie à Jésus, je dis Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, on me baptise. Ça, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Il dit, je suis la porte par laquelle les brebis rentrent. Ce que je viens de faire, baptême et donner ma vie à Jésus, c'est la porte. Si je n'évolue pas, je serai à je peux être à la porte pendant 10 ans. Si je ne sais pas quoi faire, je peux être à la porte pendant 20 ans et je peux même mourir à la porte sans évoluer dans ma vie chrétienne. Donc lorsque je donne ma vie à Jésus, j'ai accès. Maintenant, comme j'ai accès, je dois marcher dans le chemin. Et ma marche fidèle dans le chemin qui est Jésus va me donner accès à la vérité. Et mon interaction, ma soumission à cette vérité va me donner la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Donc, si tu as rencontré Jésus le chemin seulement, et que tu n'as pas rencontré Jésus la vie et la vérité, you are in trouble. Il y a problème. Si tu as rencontré Jésus la vérité, et que tu n'as pas rencontré Jésus le chemin ou la vie, tu as des problèmes. C'est pourquoi l'Église est dans ta marche chrétienne. Si Dieu t'aime, il te donne la grâce d'être sous quelqu'un qui enseigne la parole de manière méthodique pour t'aider dans ta marche avec Dieu. La plupart du temps, ce qui arrive à l'Église, c'est que je donne ma vie à Jésus. Quand je finis de donner ma vie à Jésus, le pasteur parle de prophétique, il parle de l'onction, ce qui est bien, c'est utile. Je ne prends pas le temps d'évoluer de manière méthodique. Alors qu'est-ce que je fais? J'attaque ou je m'accroche à ce qui est intéressant pour moi. Alors dès que je donne ma vie à Jésus, je commence à prier pour le prophétique. Est-ce que tu vois l'écart? Au lieu de marcher méthodiquement dans Jésus le chemin, et je vais expliquer, ne t'en fais pas, pour rencontrer la vérité, et maintenant avoir la vie divine, réelle et la manifester, je peux commencer dès que je donne ma vie à Jésus. Je dis, ok, comme j'ai donné ma vie à Jésus maintenant, Seigneur, j'attends que tu fasses telle chose pour mon foyer. Et le Seigneur va faire. Ou alors, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, donne-moi telle chose matérielle. Et le Seigneur va faire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces 3 phases, lorsque tu ne passes pas par ces 3 phases, bien que tu sois en Christ, le fondement en ce qui concerne ta vie et ta destinée est renversé. Alors quand je donne ma vie à Jésus, la première phase, je dois marcher dans Jésus le chemin. Qu'est-ce que c'est que Jésus le chemin? Jésus le chemin, ce sont les principes donnés par Jésus à l'Église pour établir leur victoire sur la terre. Parce que tel que tu es assise, pour chaque aspect, pour chaque domaine de ta vie, il y a un principe que tu appliques qui n'est pas forcément divin. Pour tes finances, il y a un principe que tu appliques qui n'est pas forcément divin.
pour la manière de gérer ton foyer. Il y a une manière dont tu gères, que peut-être tu as hérité de la famille. Peut-être tu as vu le papa, comment il gérait la maman. Peut-être tu as vu la maman, comment elle était avec le papa. Donc ça a créé, ça a taillé ta manière de percevoir le foyer. Et c'est la même manière dont tu fonctionnes dans ton foyer. Pour ce qui concerne la relation avec les gens, les chrétiens et les non-chrétiens, tu as ta manière de voir les choses, tu as ta manière de fonctionner qui n'est pas exactement ce que tu veux. Donc lorsque je viens à Jésus et que je commence à marcher dans le chemin Jésus, ce que je dois comprendre, c'est que je dois commencer à réapprendre les valeurs du royaume. Tu vas comment réapprendre les valeurs du royaume? Donc réapprendre les valeurs du royaume, dans ce processus d'apprentissage, il y a beaucoup de choses que tu dois oublier. Il y a beaucoup de choses que tu dois réapprendre. Et il y a beaucoup de choses que tu dois désapprendre. Donc, voici le vrai problème des chrétiens. Voici le processus qui peut te prendre 15 ans, 20 ans, si tu n'es pas obéissant et soumis. Ça peut te prendre même toute ta vie. Jésus, le chemin. Alléluia. Tout est connecté. Donc quand je donne ma vie, je viens à Jésus tel que je suis. Mais étant en Jésus, je ne peux pas rester tel que je suis. Donc je ne peux pas continuer de gérer ma vie comme je gérais ma vie avant de connaître Jésus. Et puis dire non, non, on est comme ça dans notre famille. Quel est alors l'intérêt de ta conversion? Il n'y a pas d'intérêt. La Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je rencontre Jésus le chemin. Je commence à marcher dans les pas. Et je me rends compte que dans Jésus le chemin, ce qui se passait qu'on a dit, si quelqu'un te gifle la joue droite, il faut faire quoi? Il faut lui donner la joue gauche. Tu me dis ça, mais même toi, même dans ta tête, tu n'es pas prêt à faire ça. Est-ce qu'on est d'accord? Là où tu es assis comme ça, ce n'est pas dans ton calcul de vouloir faire ça. N'est-ce pas? Yes. Donc ça, c'est la lutte que le Saint-Esprit a avec nous. Parce que même là, tu as commencé à arriver, vous dire, ah, cette histoire de vie chrétienne, c'est compliqué alors. Oui. C'est pourquoi la transformation, c'est une guerre. Si ce n'était pas une guerre, il n'allait pas dire les armes avec lesquelles nous combattons. Tu vas croire que ton problème c'est le démon. Tu vas croire que ton problème c'est peut-être les principautés. Oui, les démons sont là. Mais le vrai problème, c'est que toi-même, la bataille contre toi-même, tu n'arrives pas à remporter cette bataille. Yes. Ça c'est le problème. Jésus a dit ceci. Il dit, Satan est venu à moi. Mais Satan n'a rien trouvé de lui en moi. Tu sais ce qu'il a dit? Ça veut dire que quand le diable vient à toi, il ne vient pas d'abord prendre quelque chose. Il vient chercher quelque chose en toi qui lui ressemble. Il vient chercher, est-ce qu'il y a un peu de jalousie? Il vient chercher, est-ce qu'il y a un peu de critique, de calomnie, affairage? Il vient chercher, est-ce qu'il y a un peu d'escroquerie en lui? Il vient chercher, est-ce qu'il y a un peu de vol? Il vient chercher, est-ce qu'il y a un peu un garçon qui aime les femmes qui aiment les hommes? Il vient chercher, est-ce qu'il y a la colère? Il vient chercher, est-ce qu'il y a l'impatience? La petite chose qu'il trouve en toi devient le crochet auquel il s'accroche. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu n'as pas appris à marcher dans le chemin Jésus, ta vie chrétienne dans l'ensemble, par le moment où tu finis ta vie, quand on regarde ta vie, personne n'aura envie de devenir chrétien. Parce que ta vie c'est un ensemble d'épisodes de malheur, les uns après les autres. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas fort, pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que toi-même, tu as refusé de te laisser, de te marcher dans le chemin Jésus. Écoutez-moi attentivement. Allez-y demander à n'importe quel docteur ce que Jésus a souffert pour nous. Il était sur la croix. Je vais vous donner une idée. Parce que beaucoup regardent la croix et croient que Jésus c'était un bois. Oh, la croix. Jésus c'était un humain avec chair.
Donc on a cloué la main droite de monsieur, sa main gauche. Maintenant, il était sur la croix. On ne l'avait pas attaché à la croix. Ça veut dire que les seuls points par lesquels il était connecté à la croix et qu'il suspendait, c'était les points dans ses mains. Donc tu vois le mal que ça peut faire dans ses mains. Et Jésus à cette position ne pouvait pas respirer normalement. Parce qu'il y avait une contraction à ce niveau-là. Ça veut dire que pour respirer, il faut qu'il fasse comme ça, respirer et se relever. Alors que les points là, ça fait mal. Et dans ce cas, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah! Jésus. 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 Et toi, on te piétine le pied. Tout le quartier va se rassembler. On te donne zèle. D'accord? Fais transfert d'argent zèle. On doit t'envoyer $100. La personne envoie 95. Vous dites non, bon, excuse-moi, je vais t'envoyer $5. Non. C'est comme ça que vous escroquez les gens. Moi, mon argent ne reste pas dehors. Tu fais cette bagarre pendant 10 jours. $5. Merci. Donc, en réalité, je vous dis, si ta vie chrétienne ne va pas au-delà de venir à l'église, parce que ce n'est pas à l'église seulement qu'on est chrétien. Si ta vie chrétienne ne peut pas attester, aller au-delà de l'église, tu n'es pas encore un chrétien. Tu peux t'appeler chrétien. Tu peux te donner le nom de chrétien. Mais tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Amen. Et je regarde beaucoup d'entre vous. Je bénis Dieu pour vos vies. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais le Seigneur est en train de faire du travail. Amen. Alors mon encouragement pour toi et pour moi, c'est que le chemin étroit, qui est le chemin de Jésus, pas le chemin large, le chemin étroit qui est le chemin de Jésus, que toi et moi, on continue d'y marcher. En sachant que ce chemin-là, au bout, il y a un accès à la vérité. Laquelle vérité va nous conduire à la vie. Les États-Unis, c'est un pays de liberté. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux conduire ta vie comme tu veux. Tu peux changer d'état si ça te plaît. Tu peux voyager le dimanche si ça te plaît. Décider de ne pas venir à l'église. Mais mon conseil pour toi est celui-ci. Ne mène pas ta vie selon la liberté du pays. Mène ta vie selon ce que tu attends, en sachant qu'il y a une destinée en Christ pour toi, en sachant que les hommes n'ont qu'un temps limité pour investir leur jeunesse afin de profiter de leur vieillesse, en sachant qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le rémunérateur et que si je m'investis en lui dans mon passé, il peut récompenser mon bon futur sur la terre des hommes et même après ma mort. C'est comme ça que tu dois gérer ta vie. Sinon, États-Unis, les gens sont libres. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens avancent comme ils veulent. Parce que la société qui est là a fait comprendre que si tu as l'argent et tu peux payer ton loyer et que tu ne manges pas chez quelqu'un, tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Et je vous dis ceci. Quand tu vivras sur la terre des hommes, tu seras esclave de quelque chose. Est-ce que tu peux répéter ça? Il ne faut pas être choqué. Tant que tu es sur la terre des hommes, tu seras esclave de quelque chose. Cette chose, tu peux ne pas la connaître, mais tu es esclave quand même de cette chose. Alors, s'il faut être esclave de quelque chose, mieux vaut être esclave de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mieux vaut être esclave de Dieu. Que maintenant je sais que dans mon futur et même pour mon éternité, Dieu a la possibilité de me récompenser. Parce que j'aime à le dire, il n'y a rien que nous avons ici qui va nous suivre dans l'attente. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons ici, ma fille, on va partir d'ici. Souvent j'ai vu des hommes, quand j'étais petit, j'ai vu un monsieur qui avait des biens. Je l'ai vu, ça n'est pas une histoire, j'ai vu ça de mes yeux. Le monsieur là, c'était un commerçant au pays au Burkina, dans mon village.
C'était un commerçant, il était bien, il a payé les voitures, les Kia, c'est des trocs, on appelle ça troc, je vais appeler ça troc, c'est des camions. Pour transporter des bagages, il se faisait de l'argent constamment. Il avait des boutiques, il avait un bar, il avait un point où il faisait le dancing, il avait l'argent, c'était le riche du village. Mais chaque jour, quand tu vas voir le régime alimentaire du monsieur, il mangeait du haricot. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Et tu sais quoi? Il est mort. Quand il est mort, les enfants, ils n'ont pas venu pour économiser. Ils ont bien occupé l'argent. Aujourd'hui, tout ce que le gars a bâti est tombé et c'est un néant. Maintenant, sa vie a servi à quoi? Rassembler pour donner à des gens qui ne sont pas sages pour détruire. Voici comment la vie de quelqu'un peut être sans Dieu. Alors, quand je donne ma vie à Jésus, j'apprends à marcher dans Jésus le chemin. J'apprends à faire les choses, pas comme selon ce que je sais. J'apprends à faire les choses, pas comme ce que j'avais l'habitude. Pas selon mes expériences. Quoique ça peut être utile. Mais j'apprends à faire les choses selon Jésus. Et c'est la partie la plus compliquée. Ensuite, la Bible dit, je suis la vérité. La vérité, c'est quoi? Pour chaque aspect de ta vie, il y a un mensonge. Il y a quelque chose qui n'est pas une conception de Dieu qui est dans ton cœur. Quand tu vois un homme qui prend sa main et qui gifle sa femme, ça veut dire qu'il y a un mensonge dans le cœur de cet homme qui lui fait croire que gifler la femme, c'est prouver que je suis supérieur à la femme. Il peut ne pas savoir que ce mensonge est là, mais c'est ça qui va diriger sa vie. Donc il doit avoir accès à la vérité de Dieu pour savoir mais comment gérer les conflits dans le foyer en Christ. 1 Pierre 3, le verset 16. Il dit, Marie, soyez en relation avec vos femmes comme avec des êtres inférieurs. Il dit, faites ainsi afin que rien ne vienne bloquer votre prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma femme est mécontente dans la maison et que moi je rentre dans 10 jours de jeûne enfermé en train de prier, je suis en train de faire content, la Bible dit quelque chose vient faire obstacle à ma prière. Donc maintenant que je connais cette vérité, je prends cette vérité et je la remplace par le mensonge qui est en moi et je continue d'avancer. Voici comment ça marche. Et au fur et à mesure que je fais ça, ça peut être difficile. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Parce que nous, peut-être nous les qui ça? Peut-être nous les Moussi, femme n'a pas la parole. Ou alors chez nous les Moussi, femme n'a pas la parole. Ou chez nous les Samo, femme n'a pas la parole. Mais je suis en train de fonctionner dans un système différent. Et comme je suis en train d'honorer la vérité de Jésus, le Jésus là va donner la vie à ce foyer que je suis en train de bâtir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui sont morts. Il y a l'argent. Il y a les biens, tout ce qu'on peut désirer. Il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants. Il y a tous les biens matériels. Mais le foyer est mort. S'il veut être sincère, le foyer est mort. Peuple de Dieu, le monde dans lequel nous sommes, y compris toi et moi, a besoin de Jésus. Malheureusement, le monde ne sait pas qu'il a besoin de Jésus. Aujourd'hui, quand tu vas demander, et quand on te demande entretien d'embauche, on va dire au-delà du diplôme, on va dire que tu sois quelqu'un qui travaille sous pression. Est-ce que j'ai raison? On va dire que tu sois quelqu'un qui est ponctuel, que tu sois quelqu'un de collaboratif. Tout ça, c'est les caractères de qui? C'est les caractères de Jésus. C'est le fruit de l'esprit. Donc, le monde cherche Jésus sans savoir que c'est Jésus qui cherche. Quand je marche dans le chemin qui est Jésus, je rencontre la vérité qui est Jésus. J'applique cette vérité à ma vie. Alors cette vérité et cette marche commencent à me donner la vie, commencent à faire couler hors de moi les bénéfices et la vie éternelle, qui est les promesses de Dieu dans la vie. Maintenant, je vais vous expliquer 2-3 minutes comment ça se passe et on va clore ce soir.
Est-ce que tu as béni jusque-là? Si tu as béni, dis-moi Amen. Les informations que tu reçois, écoutez attentivement, tu ne dois pas être distrait ici. Les informations que tu reçois, depuis que tu es tout petit, toute petite, les informations que tu reçois par tes expériences personnelles, les informations que tu reçois suite aux douleurs, aux trahisons et aux peines que tu as vécues, les informations que tu reçois par ton étude académique et scolaire, toutes ces informations-là, il n'y a pas une seule qui disparaît. Tout est dans ta tête, mais structuré par couche. Écoute attentivement. Toutes les informations que tu as reçues de par ton éducation, tes expériences, tes douleurs, tes peines, ton éducation à l'école, toutes ces informations sont dans ta tête, mais structurées par couche. Et chaque niveau d'information exerce une certaine influence sur toi. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce qui fait que tu peux voir un jeune homme, un petit garçon, un adolescent, qui sort et qui rentre à 1h du matin. Et quand on lui demande le petit, pourquoi tu es venu à 7h tardive? Et le jeune homme répond, écoute, je ne suis plus un enfant. Ce qu'il est en train de dire, je ne suis plus un enfant, ce n'est pas une information qu'il a vue dans les livres. Non. C'est une information qu'il a eue de ses collègues les jeunes. Maintenant, ce jeune homme-là, si tu lui demandes, est-ce que quand tu étais petit, on ne t'a pas appris que tu es un enfant doit être soumis aux parents? Cette information est toujours là. Mais le problème, il y a une autre information qui s'est exaltée au-dessus de cette première information qui lui demandait de se soumettre à ses parents. Alors éventuellement, l'information qui est la plus exaltée dans son esprit, c'est ça qui va déterminer son comportement. Je prie que tu comprennes ce que je dis. L'information dominante dans ta vie, c'est ça qui va toujours conduire ta vie. L'information dominante dans ta tête, dans ton cœur, c'est ça qui va toujours conduire ta vie. L'information dominante dans ta vie, n'oublie jamais ça, c'est ce que moi il faut noter. L'information dominante dans ta vie, c'est ça qui va toujours diriger ta vie. C'est ça qui va toujours modifier ton comportement. Quand tu prends quelqu'un qui est un voleur, d'accord, qui arrête les bus sur la route et qui tue les gens par le fusil, est-ce que tu sais que cette personne n'est pas au courant des conséquences de si on l'attrape? Il n'est pas ignorant. Il sait que si on l'attrape, il va aller en prison. C'est vrai. Mais il continue de faire. Il sait que si on l'attrape, son nom sera gâté. Ça va affecter le nom même de ses parents. Il est au courant. Le problème, c'est que être au courant, ça c'est des informations qui sont dans sa tête, mais de catégorie inférieure. Il y a une autre information dans sa tête qui lui dit que si tu arrêtes le bus et que tu tues les gens, tu braques les gens, tu peux être millionnaire sur le champ. Donc cette information-là, c'est exalté au-dessus de toutes les autres informations. Et c'est cette information qui dirige sa vie. Malgré qu'il connaît les conséquences de ce qu'il est en train de faire, il y a une information dominante qui conduit sa vie. Je suis en train de faire une chirurgie ce soir, tu vas comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand je viens à Jésus, l'objectif, ce n'est pas de jeter, de me séparer de tout ce que je connaissais déjà. Parce qu'il y a des connaissances qui sont en toi, qui ne sont pas l'information donnée par Jésus, mais qui doivent, tu ne dois pas t'en séparer. Tu dois juste réguler leur position et leur influence dans ta vie. Exemple, ce que tu as appris à l'école. Donc quand tu viens à Jésus, tu ne dois pas jeter dehors ce que tu as appris à l'école. Mais tu dois réguler sa position dans ta vie pour faire en sorte que si éventuellement il y a à faire le choix, à prendre une décision basée sur ce que tu connais à l'école et basée sur une information biblique, tu priorises l'information biblique. Je prie que tu comprennes ça, ça va beaucoup t'aider. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses.
Quelles sont ces forteresses? Les systèmes de pensée. Les systèmes, la perception. C'est le système de pensée qui fait que quand on parle la parole de Dieu, tu peux soit accepter, soit ne pas accepter. Ou alors tu es assis, tu es distrait. Ou alors tu es assis, mais tu es ailleurs. C'est le système de pensée qui fait ça. Ce n'est pas nécessairement le diable. Parce que dans ton cœur, tu ne donnes pas assez de valeur à ce qui est en train de communiquer. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des connaissances que tu dois détrôner. Et il y a la connaissance et les remplacer dans ta tête, dans ton cœur, par la connaissance biblique. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est la manière de penser que tu as. C'est un cycle. Pour le foyer, tu as une manière de penser. Pour les hommes, tu as ta pensée. Pour les femmes, tu as ta pensée. Pour l'argent, tu as ta pensée. Pour tout. Et tout ça, ça forme comme un cycle. Et si tu ne détrônes pas ces informations, pour les remplacer avec leur correspondance supérieure, qui sont dans la parole de Dieu, ces forteresses vont demeurer. Alors peu importe la prière, il y a un fondement négatif qui empêche que tu puisses vivre l'expérience de la vie chrétienne. Les chrétiens du premier siècle, et on a dit que les sorciers, il a dit que tous les sorciers du village se réunissent. Les sorciers se sont réunis. Il a dit, je vous donne 2 heures. Tuez-moi. Si vous n'arrivez pas à me tuer, je vais vous tuer vous tous. Et ils sont assis. Les gars ont invoqué toute espèce de démons. Les démons ont dit, mon ami, il faut vous débrouiller. Non, on ne vient pas ici. Au bout de 2 heures, il s'est levé. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume vous tous. Il y a encore les images sur Internet. Le feu physique est descendu et a détruit tous les sorciers du village. Apôtre Babalola. Et la Bible dit qu'il est arrivé dans un village. Il y avait une forêt. On dit que dans cette forêt, il y a le dieu de la forêt. C'est un serpent. Tous ceux qui vont dans cette forêt ne reviennent jamais parce que le serpent les avale. Il est arrivé, il a dit, je vais aller rendre visite à votre Dieu. On dit, apôtre, tu vas mourir. Il dit, laissez-moi aller rencontrer votre Dieu. Il est arrivé, il s'est mis à genoux. Et il priait. Il a senti comme un animal autour de lui. Quand il a ouvert les yeux, il a vu le piton qui était sur sa tête. Il voulait réagir, le Saint-Esprit, il allait continuer de prier. Il a continué à prier. Quand il a ouvert les yeux, le piton avait séché. C'était aplati et séché. Il priait pour les gens étaient guéris. À un tel point, les gens ont dit, mais les malades étaient beaucoup, ils ne se reposaient pas. Il allait derrière sa maison, il y avait une rivière. Il a mis les mains dans la rivière. Et il a dit, je bénis cette rivière. Quiconque boit l'eau de cette rivière, peu importe la maladie, sera guéri. En 3 mois, la rivière a séché. Les gens ont levé, mettre dans le bidon, envoyer les gens aux États-Unis. La boue qui est restée, les gens sont venus prendre, mettre dans le la rivière a séché. Et cet homme avait le Saint-Esprit que toi et moi on a aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons avec notre Saint-Esprit? Il est arrivé à l'église, il s'est mis à genoux pour prier. Il a dit à ses fils spirituels, il dit, ah, on va rendre grâce à Dieu un peu. Il s'est mis à genoux. Il a prié 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, les yeux fermés, 6 heures, 7 heures. Les fils se sont répartis de laisser. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Il avait de rendre grâce à 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Les fils sont rentrés chez eux. Sa femme est partie. Ils l'ont laissé, il rendait grâce. Le lendemain, ils sont revenus le trouver. La réunion de mercredi, il rendait grâce dimanche. Comme par exemple, on a fait comme ça, on va rendre grâce à Dieu. Il a prié de dimanche à mercredi. Les gens sont venus le mercredi le trouver pour dire, ah, et il a ouvert les yeux mercredi soir. Il dit, ah, désolé, j'ai pris un peu de votre temps et j'ai pris quelques minutes dans la prière. Est-ce qu'on peut libérer? Le gars dit, papa, ça fait 4 jours que tu es ici. Il dit, ah. Ce qu'il est en train de faire, les exploits qu'il fait, voici la vie de prière qu'il a.
Apostle Ayodele Babalola. Jusqu'à aujourd'hui, sa montagne existe au Nigeria. Où il s'est accroupi comme ça sur un rocher. Il n'a pas de temps. Lui, il ne regarde pas pour dire je vais prier 1 heure, 2 heures. Non. Quand il se met là, si Dieu même lui a parti, il est parti. Il est là. Sa montagne existe aujourd'hui au Nigeria. Où quand tu arrives, le rocher là, c'est un rocher. Mais il y a des trous dessus. Et la chose qui a creusé les trous, c'est le genou d'un homme. Nous avons le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Que faites-nous? Que faisons-nous avec notre Saint-Esprit? Il était arrivé à un niveau où il a dit, même après lui, il dit, même si lui meurt aujourd'hui, sur près de 70 ans, la prière que lui a faite peut protéger le Nigeria. Peut faire en sorte que Dieu suscite les grands hommes de Dieu du Nigeria. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Les occultistes ont cherché à le détruire, ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. Ils ont amené une fille qui est démonisée. Et maintenant, c'est la fille là qui est avec lui. À chaque fois qu'il s'apprêtait pour aller prêcher, il porte son habit blanc, la fille là prend huile de palme et verse dessus. Une fois il était prêt à sortir, la fille là l'a enfermé dans la maison. Pour dire tu ne parles pas prêcher. Il est resté dans la maison. Il a disparu, il a apparu au lieu de la prédication. Un homme avec Dieu. Nous, on a le même Saint-Esprit. On fuit les sorciers. On n'a pas fini nos bagarres à la maison. On dit que chaque mardi à veiller, petite veillée de 4 heures du temps. Quand je mets même ma statue, les gens font comme s'ils ne voient pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, ah, moi je vais venir. Même si je vais venir dormir, il va venir. Écoutez-moi, Dieu c'est comme une mère. Le récipient que tu envoies, c'est la quantité de ce récipient dans notre église. L'homme priait des jours et des jours. Une fois, Babalola il est allé à la montagne pour 1 mois. Toi-même, quand tu pries, tu regardes ton WhatsApp. Il est allé sur la montagne pour 1 mois. Quand il est descendu de la montagne, il a dit à une petite fille de lui faire du thé. Et la fille là était en train de traîner. Il est venu, il dit, mais comment tu te comportes comme une forme comme ça? La fille est devenue forte. Parce que le niveau d'énergie spirituelle avec lequel il est descendu, tu ne peux pas plaisanter même à ce niveau. Il est reparti sur la montagne pour dire, Seigneur, je plaisantais, il faut la guérir. Le Seigneur a dû la guérir. Un homme. Le docteur Miles Monroe, de notre contemporain, il était là. Pour tous ceux qui suivaient les motivations, vous avez déjà au moins entendu parler de lui. Docteur Miles Monroe. Il était le coach de près de 16 ou même 60 présidents. Lui seul, un chrétien, pasteur. Mais voici son secret. Il jeûnait chaque année 28 jours en buvant que de l'eau. Une fois. Et 14 jours, 2 fois en buvant que de l'eau. Multimilliardaire. Avec Dieu. Vous voyez, en Dieu, il y a des possibilités. Le niveau jusqu'où tu t'étends pour le chercher, c'est ce que Dieu va honorer. C'est ce que Dieu va honorer. Il y a des niveaux où tu t'étends pour chercher Dieu. Tes fondements ne comptent plus. Ça ne compte plus tout ce que la médecine peut dire. Ça ne compte plus tout ce que les gens peuvent dire de toi. Ta vie devient différente. Et ta vie devient sujet d'étonnement d'abord par rapport à toi-même et ensuite par rapport aux autres. Tous ces hommes ont fait des exploits avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi. Et ils sont morts. Est-ce qu'il y a des hommes dans notre temps qui pourront occuper le siège que ces gens ont laissé? Dans notre monde des réseaux sociaux, dans notre monde de WhatsApp, dans notre monde où le frère livre son frère, dans notre monde où la mère est persécutée par ses propres enfants,
Dans notre monde où le frère prie pour que le frère meure, pour que lui prenne les biens de ce frère. Dans ce monde-là, est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent se disposer entre les mains du Seigneur afin d'être une solution, non seulement pour eux-mêmes, détruire leur propre fondement, mais pour détruire les fondements qui affectent les générations. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue. La jeunesse n'a pas de modèle. Tous les modèles que la jeunesse a, c'est les modèles mondains. C'est les modèles de stars qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alors, et le problème, c'est que ces stars-là sont en train d'établir un autre fondement qui va faire en sorte que les jeunes de maintenant, au bout de 30-40 ans, la société sera une société dégradée. Mais pas tant que nous vivrons. Oh yes, pas tant que nous vivrons. Parce que nous sommes là ici. Nous ne pourrons pas peut-être avoir accès à certaines choses physiquement. Mais sur l'autel de la prière, nous allons changer le climat des choses. Amen. Sur l'autel de la prière, personne ne mourra sous nos yeux. Amen. Avant son temps. Sur l'autel de la prière, l'ennemi ne va pas prendre les brebis du Seigneur comme on va à la bergerie prendre. Sans qu'il le fasse, ça ne sera pas possible. Nous serons là. Yes. Alors aujourd'hui, je suis venu parler des fondements renversés. Mais je veux que tu comprennes. Lorsque tu décides de quelque chose, je disais à un de mes fils, je dis mon fils, c'est parce que tu n'as pas décidé. Si tu décides, tu peux avoir. Alléluia. Si tu décides de quelque chose et que tu dis Seigneur, pas semblant, de tout ton cœur, tu dis Seigneur, allons. Le Seigneur va se lever avec toi. Le Seigneur va marcher avec toi. Quelqu'un me disait la dernière fois, j'ai 30 ans, rien de bâti. Je lui disais, mais je n'ai pas répondu. Mais voici. Dieu peut commencer avec toi à 50 ans, à 60 ans. Et avant que tu ne quittes la terre, c'est que tu auras bâti. Dépasse quelqu'un qui a commencé à réaliser depuis ses 20 ans. Je vais te dire ça. Dieu peut commencer avec toi à 70 ans. Et tu meurs à 75 ans. Mais l'impact que tu auras laissé derrière toi, pour 100 ans, on ne peut pas annuler ça. Parce qu'en 5 ans, tes résultats seront colossaux. Dieu peut le faire. Mais, comprenez ceci. Pour chacun de nous, il y a une responsabilité qui nous engage. Et un appel du Seigneur pour renverser les fondements négatifs dans nos familles. Il y a des fois, tu regardes quelqu'un dans ta famille qui a plus d'argent que toi. Mais spirituellement, Dieu compte sur toi pour aider cette personne. C'est la vérité. L'argent ne fait pas tout. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? L'argent ne fait pas tout. L'argent te paye un mariage, mais l'argent ne peut pas te donner un foyer. L'argent peut faire célébrer le mariage. L'argent n'assure pas la fidélité et la paix dans ce foyer. L'argent peut te payer un lit médical de $1 million peut-être. L'argent ne va pas te donner le sommeil sur ses vies. L'argent peut te payer un jet privé. Pendant que tu es dans ce jet-là, l'argent ne peut pas assurer la sécurité en l'air. Parce qu'en l'air, il y a des esprits. Même sur la terre. Alors s'il te plaît, ce soir, je suis venu t'inviter à réajuster et à réaligner ta relation avec Jésus-Christ. Au-delà de l'église, personnellement, dans l'église comme hors de l'église, que ta relation avec Jésus soit intacte. Alléluia. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se plaignent. Le temps que tu te prends pour te plaindre, il faut prendre ça pour prier. Est-ce qu'on parle ensemble? Aujourd'hui, les maris se plaignent de leurs femmes. Les femmes se plaignent de leur mari. Madame, c'est quand la dernière fois tu as pris 5 jours pour dire Seigneur, je suis en train de jeûner et prier. Cherche-lui pour mon foyer. C'est quand? Si il y a une madame à côté, il faut lui poser la question pour moi. Karim, comment va? Tu peux lui demander. C'est quand la dernière fois? Écoutez-moi.
la vie dans laquelle nous sommes, si tu marches comme ça, tu vas mourir comme un poulet. Je vous dis la vérité. Parce que le monde est de plus en plus spirituel. Avez-vous appris l'histoire de cet homme? C'est un homme riche, nigérien. Il partait à une fête ou une rencontre là. Pour ceux qui suivent les réseaux, vous avez vu ça. Il a pris son jet privé, il a fait l'accident. Lui et puis tous les membres de sa famille. En un coup, ils sont tous morts. Si maintenant c'est l'argent que lui suivait, où est la protection qui devait lui donner l'argent dans ça? Parce que tu peux accumuler des milliards. Si tu n'es pas spirituel, une seule attaque de spirituel peut détruire ce que tu as bâti toute ta vie en un jour. C'est ça. Il est mort. Si au moins ses enfants sont raisonnables, ah, comme les enfants sont vivants, Dieu merci. Mais imaginez si ce monsieur avait un père spirituel. Il avait dit, papa, je suis en train de prendre l'avion. Et que ce père spirituel, il est connecté au ciel. Il va dire, mon fils, ne prends pas cet avion. Ou alors laisse-moi prier d'abord. Je prie pour toi avant que tu ne prennes cet avion. Imaginez comment il serait protégé. C'est ça. Il est mort. Lui, sa femme, tous ses enfants. Maintenant, son entreprise, son empire qu'il a bâti, à qui ça va servir? À quoi ça lui a servi? De peut-être se priver de sommeil pour bâtir cette entreprise. De peut-être se priver même de sa relation avec Dieu pour bâtir cette... À quoi ça lui a servi? Il est mort. Accident d'avion. Lui, toute sa famille. Et quand on a fait les investigations, on se rend compte que c'est un problème de fondement. Parce que le même homme, son frère est mort dans l'accident. Un autre membre de sa famille était mort dans l'accident. Je vous dis ceci. Le dehors est dangereux si tu n'as pas Dieu. Le dehors, par le dehors, je vais dire hors de Jésus. Le dehors est dangereux si ta relation avec Christ n'est pas solide. Le dehors est dangereux parce que le dehors est prêt à te donner de l'argent. Mais au prix de ton âme, au prix de ta mère, au prix de ta santé. À quoi ça me sert d'avoir peut-être beaucoup d'argent mais qui servent juste à me traiter? Non, ne me comprenez pas mal, on a besoin d'argent. L'argent c'est bien, ça aide pour l'œuvre du Seigneur. D'accord? Mais je suis en train de dire que ça ne soit pas au profit de ta relation avec Dieu. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, tout fondement négatif dans ma vie et dans ma destinée, par le sang de Jésus, que ça soit neutralisé ce soir. Que lève papa commence à prier de tout ton cœur. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Et là, on va prier de tout ton cœur. Tout fondement négatif, tout système de pensée, tout système de pensée, tout système de pensée qui m'a retenu au même niveau, tout système de pensée défaitiste, tout système de pensée qui me retient au même niveau, qui donne accès à l'ennemi pour affecter ma vie, qui fait en sorte que je tourne en rond pendant des années. Je plaide ta miséricorde. Je plaide ta miséricorde. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus neutralise. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus neutralise. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus neutralise. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus neutralise. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus neutralise. Il faut prier de tout ton cœur. Prier de tout ton cœur. Prier de tout ton cœur. Tout fondement. Toute perception négative. Toute perception erronée de la vie, des circonstances que j'avais, qui a donné autorisation à l'ennemi dans ma vie. Que ça soit ôté au nom de Jésus. Que ça soit ôté ce soir. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas poser la main sur ton cœur. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie maintenant, toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon cœur,
Si tu as une perception erronée que j'avais, alors que je prie maintenant, que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Et lève la main, prie de tout ton cœur. Toute amertume que j'ai reçue, toute tristesse, tout découragement, tout abattement, que ça soit arraché au nom de Jésus. Toute porte spirituelle négative qui a donné accès à l'ennemi pour affecter ma vie, pour me retenir pour me pousser à faire du surplace dans la destinée. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Il faut prier de tout ton cœur ce soir. Es-tu en train de prier? Es-tu en train de prier ce soir? Souvent l'ennemi t'habille d'un vêtement d'abattement et de découragement. Souvent l'ennemi t'habille d'un vêtement de méfiance et de méfie de tout le monde. Et c'est là que c'est la porte que tu ouvres au diable. Et il affecte ta vie, il vient loger avec toi. Et il vient accompagner ta vie. Prie ce soir que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Que ces choses soient arrachées au nom de Jésus. Je refuse d'aller dans le sens que tu n'as pas prévu pour ma vie, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que ma vie aille dans une direction que toi tu n'as pas prévu au nom de Jésus. Que je refuse tout ce que tu n'as pas planté, papa, dans ma vie, dans ma perception, dans mes pensées, que ça soit arraché au nom de Jésus. Il faut prier de tout ton cœur. Que ça soit arraché. Que ça soit arraché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu lèves la main droite. Tu vas dire, Père, tout ce que j'ai perdu sur la base du manque de renouvellement en Christ, alors que je prie maintenant, que ces choses soient restaurées au nom de Jésus. Que ces choses soient restaurées au nom de Jésus. Certains d'entre vous, Dieu t'a amené quelqu'un pour être en bénédiction pour toi. Mais à cause de l'esprit de méfiance, tu as chassé cette personne par ton comportement. Certains d'entre vous, Dieu t'a amené quelqu'un sur ton chemin pour t'aider, pour être la personne qui va te sponsoriser plus tard. Mais peut-être à cause de ta mauvaise perception, peut-être sur la base de tes trahisons passées, tu as chassé cette personne par ton comportement. Demande que le Seigneur restaure. Demande que le Seigneur restaure. Qu'il restaure les opportunités perdues, qu'il restaure les grâces perdues, qu'il restaure les faveurs perdues, qu'il restaure les portes perdues au nom de Jésus. Et là, d'avoir pris de tout ton cœur par là-dessus. Prie de tout ton cœur par là-dessus. Seigneur restaure, 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 Seigneur restaure. Restaure ce soir, restaure ce soir, restaure ce soir, restaure ce soir. Restaure ce soir, 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 restaure ce soir. Alors que tu es là, dis avec moi, Esprit de Dieu, dis Saint-Esprit, ce soir, renouvelle ta communion avec moi. L'Esprit de Dieu, ce soir, que ta communion soit renouvelée avec moi. Que ta communion soit restaurée avec moi. Que ta communion soit renouvelée au nom de Jésus. Que ta communion soit renouvelée au nom de Jésus. Que ta communion avec moi soit renouvelée au nom de Jésus. Qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Qu'elle soit renouvelée au nom de Jésus. Qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. S'il te plaît, fais cette prière de tout ton cœur. Fais cette prière. C'est une prière de communion. C'est une prière de renouvellement de ta relation avec lui.
Pour le Saint-Esprit, je veux rétablir, renouveler ma communion avec toi ce soir. Je veux restaurer ma communion avec toi ce soir. Je veux restaurer ma communion avec toi ce soir. Je ne veux plus laisser ma vie être guidée par mes frustrations, par ce qu'on m'a fait de mal, par les trahisons du passé, par les douleurs qu'on m'a infligées. Je ne veux plus laisser ma vie être guidée, prendre des décisions sur la base de ces choses. Je veux me laisser conduire par toi, Esprit de Dieu. Je veux restaurer ma communion avec toi. Je veux renouveler ma communion avec toi. S'il te plaît, prie de tout ton cœur ce soir. Parle-lui, il t'entend. Parle-lui, il t'entend. Parle-lui, homme femme. Parle-lui, chef de famille, il t'entend. Parle-lui, mère de famille, il t'entend. Parle-lui, prophétesse, il t'entend. Parle-lui, chambre de l'Éternel, il t'entend. Parle-lui, servant de Dieu, il t'entend. Je veux restaurer. Je veux restaurer. Je veux restaurer. Je veux restaurer. S'il te plaît, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Alors que tu seras en train de faire cette prière, sa présence va venir sur toi. Tu vas le ressentir, sa présence va venir. Il faut lui parler. Seigneur, je veux restaurer ma communion avec toi. 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 J'avais pris la décision de rendre le mal pour le mal. Mais ce soir, je veux restaurer ma communion avec toi. J'avais pris la décision de ne plus aider parce que j'ai subi des trahisons. Mais je veux restaurer ma communion avec toi. J'avais pris la décision de vivre ma vie comme je veux parce que j'ai été beaucoup déçu. Mais je veux restaurer ma communion avec toi. Je veux me laisser guider par toi. Seigneur, j'ai du mal à ouvrir mon cœur à nouveau. J'ai du mal à faire confiance à nouveau. Mais je veux restaurer ma communion avec toi. Seigneur, je n'ai peut-être plus la force pour faire confiance. Je n'ai peut-être plus la force pour prendre des initiatives, pour entreprendre, pour faire des projets, pour croire en la chose de Dieu. Peut-être parce que j'ai été déçu. Mais je veux restaurer ma communion avec toi. S'il te plaît, prie, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. 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 J'ai gardé rancune contre un parent, contre un mari, contre une femme. Seigneur, je veux restaurer ma communion avec toi. Je veux te laisser être le Seigneur de ma vie. Je veux te laisser être le guide de ma vie. Je veux te laisser être le Seigneur de ma vie. S'il te plaît, restaure ta communion. Restaure ta communion. Restaure ta communion. Restaure ta communion. Restaure ta communion avec moi. À nouveau restaure. À nouveau restaure. À nouveau restaure. À nouveau restaure. S'il te plaît, n'aie pas honte de tes larmes. C'est une restauration ce soir. N'aie pas honte de tes larmes et de tes pleurs. C'est une restauration avec ton Créateur ce soir. Sa présence est magnifique ce soir. Tu ne peux pas avoir honte de tes larmes. C'est une relation avec lui. Oh, le Seigneur, restaure s'il te plaît. Seigneur, restaure s'il te plaît. Je veux restaurer ma communion avec toi. 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 Seigneur, peut-être en tant qu'épouse, je n'ai pas été comme tu le voulais. Je veux restaurer ma communion avec toi. Seigneur, peut-être dans mon lieu de travail, je n'ai pas donné une bonne image et défendu tes valeurs. Je veux restaurer ma communion avec toi. Ce soir, restaure. 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 Restaure.
dit, je guéris les cœurs blessés, les cœurs endurcis. C'est en train de faire un travail dans les cœurs ce soir. Il dit, je guéris les cœurs. Viens, je vais prier avec toi, s'il te plaît. Viens en même temps, viens comme ça. Arrête, pose la main sur ton ventre, je vais prier avec toi. Viens comme ça. Pose la main, pose les deux mains sur ton ventre, ça va. Ça va. Très bien, je vais prier avec toi. Le Seigneur est en train de faire un travail sur le cœur. Il est en train de guérir les cœurs, les blessures, les douleurs internes. Il est en train de restaurer. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Mais je prends autorité sur tout esprit impur. Et je commande qu'il relâche le cœur ce soir au nom de Jésus. Je commande que cet esprit parte et libère les vies au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de dépression ce soir. Tout esprit de découragement ce soir. Tout esprit de blocage et de limitation ce soir. Libère les vies au nom de Jésus. Père, merci. Merci. Que tout dépôt négatif soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui n'a pas été planté par l'Éternel sorte maintenant au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça monte et que ça sorte. 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 Tout ce qui n'a pas été planté par le Seigneur. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Mets-toi derrière, s'il te plaît. Mets-toi bien derrière. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom suprême de Jésus. Que toute influence négative soit détruite. Que toute influence de la sorcellerie soit détruite. Je mets le feu dans votre base, de la tête jusqu'aux pieds, et je commande délivrance ce soir. Je commande restauration ce soir. Je commande délivrance ce soir. Je commande restauration ce soir. Je commande délivrance ce soir. Je commande restauration ce soir. Je commande délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Tu peux la ramener à sa place. Je prie pour toi ce soir. Je prie que partout tu avais été retenu, alors que tu sors de ce lieu, que la paix de l'Esprit t'accompagne au nom de Jésus. Que la paix de l'Esprit t'accompagne au nom de Jésus. Partout l'ennemi est venu s'aimer des choses dans ton cœur, afin d'ouvrir, de faire de toi quelqu'un qui crée, qui attire ses propres malheurs. Je prie ce soir que toute chose qui n'a pas été plantée par l'Éternel soit arrachée au nom de Jésus. Que ça soit arraché 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 au nom de Jésus. Je prie pour toi, si tu avais fait des sémences par tes actions, par tes paroles, qui a autorisé l'activité de l'ennemi, qui a autorisé pour faire en sorte que certains malheurs s'attachent à toi ou à moi. Je prie que par le sang de Jésus, ces choses soient neutralisées ce soir. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. 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 J'aimerais prier avec quelqu'un qui dit, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si tu es là dans ce cas,
Je vais t'inviter à simplement lever la main. Tu lèves la main et je vais prier avec toi. Si tu as levé la main, viens devant. Pour lui, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais établir ma communion avec lui. Je vais restaurer ma communion avec lui. Il dit, si tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur et que tu crois dans son cœur, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité et que tu es sauvé. Si tu es dans ce cas, je vais t'inviter à venir devant simplement et on va faire cette prière. Si c'est pour aussi dédicacer ta vie, si peut-être tu as donné ta vie à Jésus, mais au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas sûr. S'il te plaît, il n'y a pas de honte. Il faut venir devant. Il n'y a aucune honte à cela. Viens devant. Il s'agit de toi, de ta relation avec ton Dieu. Viens devant. Pour le Seigneur, je veux dédicacer ma vie. Je veux rétablir cette communion afin d'être en norme devant toi, afin d'être en règle devant toi. Si tu es dans ce cas, viens devant simplement, viens librement et tu vas répéter après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour mes fautes, que tu es ressuscité le 3e jour pour me justifier. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, par ton sang, que mes fautes soient effacées, que mes péchés soient effacés. Efface mon nom du livre de Satan. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, laisse que ton esprit me guide jusqu'à la fin de mes jours et que je sois planté en toi et que je porte du fruit pour toi. Amen. Merci Seigneur pour tes enfants qui font le pas ou qui refont le pas vers toi. Seigneur, nous déclarons qu'à partir de ce soir, par l'autorité de l'Écriture, leurs fautes et leurs péchés sont annulés au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que tous ceux qui avaient pris leurs fautes comme la raison pour les affliger, que Seigneur, ces choses perdent le contrôle sur eux au nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils auront la victoire sur le péché, sur la mort, sur le pouvoir de la tombe et sur l'enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons qu'ils seront établis en toi et qu'ils porteront du fruit pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est un travail personnel chaque jour. Paul a dit, il dit, je mortifie mon corps chaque jour. Parce que chaque jour, ce que tu as abandonné va vouloir revenir. Si tu ne crois pas, va demander à un infirmière qui a abandonné. Ou si tu ne crois pas, va demander à quelqu'un qui a abandonné. Ça peut toujours revenir. Amen. Amen. Mais c'est une décision personnelle. Et tout ce qui est dominant dans ta vie, c'est ça qui va te conduire. N'oubliez jamais cette parole. Toute pensée dominante qui a créé la conviction en toi, c'est ça qui va te conduire. Alléluia. Amen. Seigneur, accepte et agrée nos offrandes. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande sur l'autel. Si tu as ta Bible, viens, je vais prier avec toi. Si tu as ta Bible, viens, je vais prier. Tu peux. Ah oui, oui, merci. Il n'y a pas de problème. Si tu as ta Bible, il faut venir. Seigneur, tes enfants viennent t'honorer avec leur Bible. Tu as dit apporter dans ma maison toutes les Bibles. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, accepte et accroît ces dits. Étends leurs limites. Que les dévoreurs soient menacés. Que les écluses des sources ouvertes sur leur vie, sur leur source de revenus.
Au nom de Jésus. Amen. Posez vos livres sur l'autel, que Dieu vous bénisse. Alors, apportez la table de la Sainte Seine. Vous que vous venez pour la première fois, vous tenez debout, on aimerait vous saluer. Tenez-vous debout s'il vous plaît, on aimerait vous souhaiter la bienvenue. On va acclamer le Seigneur s'il vous plaît, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous sommes contents de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, merci. Père, merci pour le corps brisé de Jésus pour nous. Merci pour son sang versé. Père, au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il a pris le pain, il a rompu et il a donné à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Puis il prit la coupe de vin et rendit grâce. Il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Père, nous te disons merci pour ce pain et ce jus. Que ce pain devienne le corps de ton Fils Jésus. Que ce jus devienne son sang. Alors que nous communions au corps et au sang de Jésus, Papa, nous réclamons et établissons dans nos vies tous les bénéfices en termes de santé, en termes de restauration, en termes de délivrance, en termes de bénédiction dans nos corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es baptisé par l'immersion, tu peux venir prendre le corps et le sang et prie de tout ce alors que tu prends. Bonsoir à tous. À partir de 13h de ce mercredi qui vient, nous allons nous retrouver devant Walmart pour aller partager un repas avec les sans-abri au niveau de Downtown. Tout le monde est invité. Si vous avez aussi des amis, des collègues qui veulent participer, ils seront la bienvenue. Voilà. Une petite contribution est demandée à tout un chacun. Et la contribution est ouverte. Chacun peut donner ce qu'il veut. Nous allons préparer et apporter ça, partager avec les homeless. Le vendredi qui vient, vendredi 26 avril, nous aurons notre soirée d'action de grâce pour les 2 ans de l'église à Houston. Donc, vous êtes tous invités. Pareillement, vous pouvez inviter vos collègues, vos amis à venir. Voilà. Ça sera à partir de 20h à l'église ici. Voilà. Après la soirée d'action de grâce, nous allons partager un repas aussi dans le lobby. Alors, les t-shirts sont déjà commandés à cet effet. Donc, si c'était possible de déjà donner vos contributions, c'est $25 demandés à tout un chacun pour les t-shirts. Pour qu'on puisse récupérer les t-shirts à partir de demain pour distribuer.
Merci. C'est bon. Donc vous êtes invités à venir. C'est le moment de réjouissance. Allez venir à manger au Hopeless et puis le vendredi, next Friday, ok? 8 p.m. 8 p.m. Not 9. Huh? 8. 1, 2 to 8. You know? On va se lever pour terminer. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée. Je prie que ces paroles que tu nous as données demeurent dans nos cœurs et portent leurs fruits au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous partons, je prie que chaque personne soit divinement préservée au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses cette semaine pour la vie de chaque personne au nom de Jésus. Et si d'aventure quelqu'un avait un fondement négatif qui résistait à sa vie, jusque-là, papa, dans le nom de Jésus, alors que nous sortons de ce lieu, que ces fondements soient trouvés nuls et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de faveur, de grâce, de communion avec ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.